Bonjour les amis, heureux de vous retrouver sur le plateau de Totalement Fibré où l'on va vous conter l'histoire de Free et des télécoms de la semaine. Et cette semaine, on est trois. Max, heureux de te retrouver parmi nous. Merci de m'accueillir enfin de retour. Voilà. Tes vacances sont bien passées, t'es pas spécialement Très bien, mais là je suis un peu perturbé, je pense au procès de Johnny Depp. Mais on va être un peu plus sérieux, je vais vous parler, et c'est très important, de la Freebox Pop qui va passer à la puissance 10, je vais vous expliquer pourquoi. Et le Free Fight, restez connectés, on va parler de l'esprit free, est-il toujours présent, vivant. Voilà, tu as tout dévoilé. Lucas qui est toujours là, qui part jamais en congé. Pas encore en tout cas, mais bientôt. Mais on en parlera plus tard de ça. D'accord, parce que tout le monde est impatient. Hors caméra, tout le monde est impatient de savoir où tu vas partir. Non, ça par contre. Moi je vais parler de nouveautés qui viennent d'arriver pour les abonnés Freebox et également de la fin d'une époque. Donc le présent, le passé, et pour Max c'est le futur. Ok, wow, très belle. N'est-ce pas? Très bon résumé. On commence tout de suite et comme chaque semaine avec le gros dos. Vous l'avez compris, on va vous parler de nouveautés, des nouveautés qui sont arrivées cette semaine et c'est Lucas qui va nous en parler. Exactement, puisque tous les abonnés Freebox peuvent désormais redémarrer leur serveur s'ils ne l'ont pas fait depuis hier, puisqu'une toute nouvelle mise à jour du firmware a été déployée et cette dernière est estampillée 4.5.6 et elle permet notamment, c'est la seule nouveauté qui a été apportée, l'affichage en temps réel de l'encombrement des canaux Wi-Fi. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous avez beaucoup d'appareils connectés sur le même réseau, cela peut impacter la qualité de l'Internet. Mais comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Eh bien c'est tout simple, il suffit de se rendre sur Freebox OS, on va voir un petit peu comment ça se passe et comment ça se présente. On vous a préparé une petite démo. Voilà, donc vous vous rendez dans les paramètres sur mafreebox.freebox.fr et vous allez dans les paramètres Wi-Fi et donc vous voyez ici une petite jauge qui s'active. Tout bêtement, c'est donc ça l'affichage en temps réel. Il vous est précisé donc que le code couleur correspond à un certain niveau d'encombrement. Plus vous êtes proche du vert, mieux ça va. Plus vous êtes proche du rouge, moins ça va évidemment, donc il faut voir évidemment une tendance. Ensuite on va pouvoir observer l'état d'encombrement via des courbes plus précises. Typiquement ici ce que vous allez voir c'est la courbe noire, c'est le taux d'occupation global du Wi-Fi, la courbe verte c'est le taux d'occupation global, donc Wi-Fi et Ethernet pardon, la verte c'est le taux d'occupation du Wi-Fi et la jaune c'est les prises, le taux d'occupation des prises Ethernet, des points d'accès fixes. Alors on peut également aller réaliser typiquement un scan Wi-Fi depuis la section radar pour s'assurer un petit peu de la surcharge des réseaux, du réseau fixe autour de vous. En tout cas, voilà, c'est quand même une fonctionnalité qui va beaucoup plus parler aux personnes un petit peu plus friandes ou au moins connaisseuses de technique. C'est vrai que pour la personne lambda, voir ces courbes, ça ne parlera pas forcément. Et alors effectivement, parce que là on parle de Freebox OS, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en cas de surcharge du Wi-Fi, on peut changer de canaux. Oui. Bon, ça c'est déjà prévu par Freebox OS, on peut lancer un scan aussi, avec des conseils donc à ajouter. On peut également ce qui changer pourrait de être carte. sympa, c'est de simplifier, parce que là où il y a un côté un peu geek en fait par rapport à ces courbes-là, donc c'est super intéressant, mais tout le monde ne va pas forcément s'y retrouver. C'est peut-être mettre en place un outil beaucoup plus simplifié sur Freebox Connect par exemple. Oui, par exemple, avec une simplification, tout bêtement, votre réseau est binaire, faiblement chargé, voilà. faiblement chargé, moyennement chargé, trop surchargé, ça pourrait être plus Et intéressant. avec une possibilité de changer les canaux pour pouvoir tester et s'en sortir, parce que c'est un petit peu le but. C'est ça, de toute façon Freebox OS a toujours été un petit peu une plateforme quand même pour les abonnés les plus technophiles. Je pense que là-dessus c'était une bonne idée quand même de lancer Freebox Connect qui est bien plus simple. Et puis puisqu'on parle d'application, ce n'est pas la seule mise à jour que les abonnés Freebox peuvent découvrir cette semaine. On va commencer justement par Freebox Connect puisqu'on en parle sur Android. Dans une version 1.9, les développeurs ont apporté plusieurs améliorations. Typiquement, les appareils connectés pour la première fois sur le réseau sont étiquetés tels quels. Il y a un petit tag. La coupure planifiée du Wi-Fi a été optimisée avec notamment l'ajout de la date de la future coupure, de la prochaine coupure qui va arriver sur la vue réseau global. Et il y a également eu un accès direct vers Freebox Files. Alors cette version en fait c'est sensiblement la même que celle déployée sur iOS le mois dernier. Et pour terminer, justement, là ce sera plus pour les abonnés Freebox Delta, Revolution ou en tout cas ceux qui utilisent beaucoup le stockage de leur Freebox. Freebox Files, l'application dédiée à ces espaces de stockage, a également été mise à jour sur iOS dans une version estampillée 1.4.0. Alors quelques petites modifications, notamment le fait que les miniatures d'images apparaissent désormais directement dans les dossiers, si jamais vous avez stocké énormément de photos par exemple. Et il y a également une aide à la connexion intégrée
intégré pour la première utilisation de l'application et la correction d'un crash. Je ne vais pas vous détailler le côté technique là-dessus, mais voilà donc les mises à jour de la semaine. On rappelle, un Freebox File, ça sert à gérer ses dossiers depuis son téléphone. On peut accéder à ces deux disques durs de la Freebox ou même ceux qui sont connectés sur le réseau fixe de la Exactement. Freebox. Merci beaucoup Lucas. Donc là, on a parlé de cette semaine. Mais les prochaines semaines s'annoncent pas mal pour la Freebox Pop. Les prochaines semaines ou les prochains mois, on connaît Free, plus de pré-annonce du coup, mais c'est officiel, la Freebox Pop va passer d'Android 9 à Android 10. Un nouveau programme de bêta-test a été lancé cette semaine par l'opérateur sur le bug tracker donc de Free. Alors pas de révolution majeure, mais des évolutions sympas pour certains, pour ceux qui sont aussi un petit peu plus techniques. Donc elles sont à venir prochainement. L'évolution majeure, c'est un nouveau launcher made in Free, donc une nouvelle surcouche pour l'interface de la Home, Android. Donc revue et corrigée, simplifiée. Elle se concentrera en fait sur l'affichage des applications donc qui seront réorganisées par dernier usage pour faciliter la navigation. Autre petit point, l'appui long sur la touche Free permettra de stopper toutes les applications. Les développeurs l'ont annoncé, il faut l'utiliser par parcimonie. Pourquoi ? Je ne sais pas. Sûrement pour éviter de trop risquer des plantages ou des choses comme ça. J'ai vu déjà des rapports sur le bug tracker qui disaient que l'appui long, par exemple, était conseillé, mais par exemple, ça désactivait complètement Oki et le launcher. Là, actuellement, bon, c'est des rapports de bêta-test, ça sera amélioré. Bien sûr. De son côté, la mise en veille sera aussi grandement améliorée. Pourquoi ? Pour réduire au maximum la consommation électrique. C'est un petit peu le sujet du moment. La gestion du son ne sera pas en reste. C'est assez technique pour certains, mais je m'y lance. Les développeurs prévoient l'ajout d'un pilote audio alternatif à activer dans les paramètres. Alors, qu'est-ce qu'il permettra ? Il permettra de faire du pass-through avec de nombreux codecs audio, comme les DTS et le Dolby. Donc, autrement dit, le signal passera sans modification ou quelques modifications, mais pas beaucoup moins qu'avant. Une autre option aussi sera mise en place pour cette fois-ci que les contenus stéréo sortants ne soient plus forcés en 5.1. Donc ils sortiront désormais en Dolby stéréo. Alors une question se pose toutefois, pourquoi Free a-t-il décidé de passer, on peut le dire assez tardivement, à Android 10, puisqu'on le rappelle, Android 10 a été lancé en septembre 2019, soit un an avant le lancement de la Freebox Pop, donc qui embarque Android 9. Alors de son côté, par exemple, à titre de comparaison, la Nvidia Shield, elle, a fait l'impasse sur Android 10 et passé il y a quelques mois à Android 11. L'explication, c'est que les nouveautés apportées par Android 10, essentiellement en termes de sécurité, ne sont pas significatives. On peut aussi rappeler que Android 12 a été déployé par Google en décembre dernier. D'accord. Et ça concerne que la Pop, la Freebox 1004K n'est pas en capacité. Non, puisque la Freebox 1004K restera sous Nougat, donc Android 7. Ok, merci beaucoup. Donc si vous voulez tester, vous allez sur le bug tracker, vous vous inscrivez au programme de bêta test et vous verrez tout ça en avant-première. On enchaîne tout de suite avec une disparition qui va rendre certains tristes, d'autres beaucoup moins. C'est le cuivre, le réseau cuivre qui nous a bien servi depuis des décennies, qui va s'arrêter. Alors rassurez-vous, si vous êtes en ADSL, on ne va pas vous couper votre ligne ADSL tout de suite. Ça va se dérouler progressivement jusqu'en 2030. Et la Fédération française des télécoms nous explique en vidéo la façon dont ça va se dérouler. Les besoins en débit sont toujours plus importants du fait de la transformation des usages numériques, aussi bien à la maison que sur le lieu de travail. Pour répondre à ces nouvelles habitudes, le réseau fibre va progressivement remplacer le réseau cuivre, qui n'est plus assez puissant et robuste. La fermeture du réseau cuivre a démarré progressivement depuis 2021 en vue d'une extinction totale en 2030. Particuliers comme entreprises seront informés suffisamment tôt pour s'y préparer. Concrètement, pour les utilisateurs, 2 étapes. L'étape 1 concerne uniquement les nouvelles demandes d'offres sur support cuivre. Les clients déjà détenteurs de ces offres ne sont pas concernés. À cette étape, dès lors que la fibre est disponible, les opérateurs ne commercialisent plus d'offres cuivre. L'étape 2 concerne tous les utilisateurs. Pour conserver les services fixes à la maison ou en entreprise, téléphone et Internet, il faudra migrer vers la fibre ou dans certains cas vers d'autres technologies en choisissant une offre chez l'opérateur de votre choix. Nous vous conseillons d'anticiper d'ores et déjà cette transition en contactant dès maintenant votre opérateur commercial. Voilà, donc d'ici là, tout le monde sera passé en fibre, évidemment, on ne va pas arrêter tant que... Tout le monde sera passé en fibre. Tout le monde sera passé en fibre, oui. Moi, j'ai entendu cuivre, jamais entendu. Ah bon ?
On va pas rétro-pédaler maintenant qu'il y a à peu près la moitié des foyers qui sont fibrés, Oui, voilà. on va pas repartir. Sauf si on lance le VDSL 12, mais bon, je n'y crois pas. Ça m'étonnerait beaucoup. Ah là, on est arrivé au bout du cuir. Je pense qu'on pourra pas faire beaucoup mieux. On enchaîne avec notre rubrique Up and Down. Et Max, comme toujours, tu as une bonne nouvelle. Et ça concerne Free Mobile. On le voit, les opérateurs sont un peu plus focalisés actuellement, et cela s'explique sur le déploiement de la 5G. Les derniers chiffres de la NFR le montrent. Les opérateurs ont un petit peu moins déployé ce mois-ci, enfin beaucoup moins sur la 4G. Mais Free Mobile veut faire progresser sa 4G, en tout cas en matière de débit. Vous le savez peut-être déjà, alors qu'il ne disposait que de 5 MHz en 3G sur la bande 2100 MHz, l'opérateur détient désormais 15 MHz sur cette bande-là. Grâce à quoi? Grâce au New Deal signé en janvier 2018 avec les opérateurs et l'État, et aussi grâce à la réattribution des fréquences en faveur de Free Mobile. Alors cela lui permet d'utiliser cette bande de fréquences-là en 4G. L'opérateur ne se prive pas depuis septembre dernier, puisqu'il dispose aujourd'hui de 3569 sites donc équipés 2100 dans la bande 2100 MHz en 4G. Cela permet quoi? Cela permet aux abonnés de gagner plus de débit, de gagner en débit grâce à l'agrégation des fréquences. Mais une nouvelle évolution en cours de déploiement et détectée par ANC Mobile et la communauté Free va permettre de gagner encore plus de débit. Et oui, encore plus de débit. L'opérateur commence à utiliser les 15 MHz alloués sur cette bande-là, directement donc en 4G, contre 10 MHz juste à présent. Cela a été constaté sur toute la métropole de Bordeaux. Alors nous doute que Free va prochainement déployer cela beaucoup plus massivement. Donc plus de débit, c'est une bonne nouvelle à l'heure où, comme je l'ai dit, les opérateurs privilégient le déploiement de la 5G pour désaturer les réseaux 4G. Ok, bonne nouvelle. Et ce qui veut dire que toi, Lucas, ça va être une mauvaise nouvelle. Comme toujours. Le décès d'un service. D'un service, oui, pas de quelqu'un, mais d'un service, en tout cas une voix qui se taira à tout jamais le 1er juillet 2022. Il s'agit de l'horloge parlante. Alors, ceux qui ne connaissent pas, peut-être comme moi c'était le cas avant cette semaine, l'horloge parlante en elle-même, l'installation, la création, elle existe depuis 1933. Elle a été inventée par Ernest Esclangon, mais là, nous, on vous parle de télécom, pas d'horlogerie. Alors, donc, en quoi ça nous concerne? Eh bien, Orange, lui, a créé une infrastructure dédiée en 1991 à cet outil qui était précis à l'ordre de 10 millisecondes. Alors, pour l'utiliser, il fallait appeler le 3699. Voilà, tu peux l'appeler pour nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, effectivement, on regarde sur son téléphone pour regarder là. C'est l'heure légale. Alors c'est légal. Française. Alors ça va me coûter combien? Alors ça va te coûter 1,50€ plus le prix d'un appel. Alors je suis pas noté. Bienvenue sur l'horloge parlante. 1,50€. Après le bip, J'espère que... l'appel coûtera 1,50€. Ah bah voilà. C'est très enfantin quand même. Nous vous informons que l'horloge parlante Faut déjà pas être pressé d'avoir l'heure. Non, c'est sûr. 1er juillet 2022. 6 mai 2022. Au 4e top, il sera 17h56 minutes. Donc, et bien voilà, donc comme on peut le voir, un service qui a pu être à une époque utilisé notamment pour remettre les horloges à l'heure, mais qui maintenant forcément n'est plus aussi plébiscité. Alors justement, on peut le dire, c'est le numérique qui a vraiment poussé l'horloge parlante vers sa sortie. c'est ça, et c'est surprenant même que ça ait duré aussi longtemps. Dans les années 90, ça fonctionnait très bien. Ah oui, c'est ça. Il y avait des millions C'était d'appels. lancé, oui, donc c'était un petit peu l'âge d'or, effectivement, dans les années 90. C'est ça, mais Orange, justement, il explique la fin de ce service parce que, déjà, il y a des outils techniques qui arrivent en fin de vie et qui sont indispensables pour qu'ils fonctionnent. C'est des Et commutateurs surtout, qui coûtent quand même très très cher. c'est ça. Effectivement. Et surtout, ça vaudrait pas le coup de les remplacer parce qu'il y a de moins en moins d'appels, comme on l'a dit. C'est plus un service vraiment très utilisé maintenant. Je suppose qu'il n'y avait même plus d'appels. Ça doit se compter sur les doigts du doigt. Vu le prix, 1,50€ honnêtement. pour avoir l'heure, c'est quand même un petit peu exagéré. Même si l'heure précise. C'est hors de prix quand on parle c'est hors de prix, des forfaits mobiles à 5€. Là, Ouais, pour un appel, c'est pour carrément. avoir l'heure alors qu'il suffit de regarder son smartphone, je trouve ça un petit peu abusé. Mais en tout cas, Orange met fin. C'est des époques qui sont révolues. Et puis, On tourne la page. On n'a plus besoin de mettre à l'heure ces appareils. Automatiquement, même quand c'est l'heure des télé Orange a ordinaires, envoyé- tous les appareils se mettent automatiquement à l'heure. Donc on n'a absolument sûr. plus jamais besoin de régler ces sûr. horloges. À moins que Lucas, t'as une pendule chez toi. Non. Mais le télégramme qui a été créé en 1870, Orange a envoyé son dernier télégramme il y a 2 ou 3 ans, si je ne m'abuse.
Là, on parle de l'horloge parlante, donc créée en 1930 et quelques. C'est ça, 1933. Qui vit ces dernières heures. Bah, donc, tout se perd entre le Minitel, le oui, télégramme. le fax, et le fax. Alors le fax Alors, le fonctionne fax, oui. encore. Jusqu'à quand? Alors là, Mais est-ce que les gens utilisaient le fax? ah bah écoute, même la Freebox permet de. Des permet- professionnels, des entreprises utilisent encore le fax. Ah oui, bien sûr. Qui sont Mais bon, pas très à la page en tout cas. ah, c'est un petit peu la Si, ils sont soucoupe. vraiment à la page, puisqu'ils mettent des Excellent jeu de mots. Merci beaucoup. Lucas, on va continuer avec toi juste après le jingle puisque c'est le chiffre de la semaine. Un chiffre qui pourra intéresser les abonnés Amazon Prime, 6 jeux, donc ce sont 6 jeux offerts par la solution Prime Gaming, incluse dans l'abonnement Amazon Prime. Alors, pour rappel, Amazon Prime, c'est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois pour les abonnés Freebox Révolution, mais là on va vous parler plus en avant des jeux, puisque en effet Prime Gaming permet d'accéder chaque mois à une sélection de jeux sur PC gratuitement, donc à juste les récupérer. Alors typiquement la sélection de ce mois-ci, du mois de mai, on a déjà un grand jeu AAA qui s'appelle Dead Space 2, c'est un survival horror très primé par le public et par la critique également, et on a également des jeux un petit peu plus indépendants ou un petit peu plus anciens. On a eu The Curse of Monkey Island qui est un point and click, Shattered, The Tale of the Forgotten King, vous excuserez mon accent, c'est un jeu d'aventure un petit peu glauque, Out of Line, un jeu de plateforme et de puzzle, Cat Quest, un jeu de RPG, Mail Mall plus Express, c'est un platformer. Et donc, comment est-ce qu'on peut y accéder à ces jeux-là? Tout bêtement, déjà en téléchargeant, pour la plupart, en téléchargeant l'application Amazon Games sur son PC. Donc, le launcher est trouvable assez facilement. Et en se connectant avec son compte Amazon. En revanche, par exemple, pour les jeux comme Dead Space, que vous voyez juste là, voilà, il va falloir parfois avoir téléchargé une autre plateforme et rentrer un code produit. Ça tombe bien sur la chaîne YouTube Univers Freebox. Vous avez une vidéo entière qui est dédiée à vous expliquer comment récupérer ce type de jeu. Comme quoi. Donc on est d'accord, là on récupère des jeux dans leur intégralité, ce ne sont pas des démos. Non, c'est gratuit. Le jeu nous appartient. Et ça vous appartient ad vitam aeternam. En tout cas jusqu'à ce que la plateforme meure. Même si on n'est plus abonné à Amazon Prime. Même si vous n'êtes plus abonné à Amazon Prime, en fait, à partir du moment où vous l'avez sur votre compte, vous allez pouvoir à tout moment l'installer ou le désinstaller. Alors, il y a eu un petit bug sur la télévision, je vais juste le désafficher, de toute façon j'avais terminé. Ok, merci beaucoup Lucas. Donc vous savez, de tous les abonnés Freebox Delta et Freebox Révolution pendant 6 mois, vous pouvez accéder à ces jeux et à d'autres, tous les mois il y en a de nouveaux. On va terminer cette émission comme chaque semaine avec le Free Fight. Et la question de cette semaine, est-ce que l'Esprit Free existe toujours? Alors l'Esprit Free, quand il a commencé, c'est une start-up avec une communauté qui était très importante. Est-ce qu'elle l'est encore aujourd'hui? Avec des tarifs qui étaient bas et avec un esprit disruptif. C'est ça ce qui faisait l'esprit de Free. Qui veut commencer, à ton avis, Lucas? Est-ce qu'on est toujours dans les mêmes critères maintenant que Free est une multinationale? C'est ça. Est-ce que Free, finalement, ou en tout cas au moins sur le fixe, n'est pas devenu un opérateur un petit peu comme les autres? J'ai l'impression que beaucoup se posent la question et je dois avouer en faire partie, puisque typiquement on a vu quelques changements de rythme et de politique au niveau des offres fixes qui peuvent faire réagir. J'ai envie de dire, à un moment on a quand même eu la Freebox Mini 4K qui a complètement disparu des offres avant d'être rajoutée. Cette dernière qui est quand même un produit d'appel phare, la fibre, à l'époque la fibre à moins de 15 €, c'était quand même quelque chose d'assez puissant. Maintenant c'est la fibre à 15,99 €, c'est un petit peu moins marquant. De même on n'a pas vraiment d'offres sur le fixe qui puisse être considéré comme véritablement peu cher. J'ai envie de dire, même la Freebox Mini 4K au bout d'un an c'est quand même 35 € par mois. On peut voir d'autres offres qui peuvent être un petit peu moins chères, mine de rien, même si elle est plutôt complète. Donc l'esprit Free, pour moi, ça a quand même été ça a été des prix bas avant tout. Donc les prix bas pour l'instant, en tout cas sur le fixe, j'ai l'impression qu'il y a une énorme concentration sur les offres haut de gamme, en tout cas haute et milieu de gamme, donc avec la Pop et la Delta qui sont extrêmement mises en avant par l'opérateur. L'innovation, ça fait partie aussi de l'esprit Free. Donc voilà, effectivement. En effet, mais l'innovation, justement, on a eu une énorme innovation à mon sens avec la Freebox Delta, donc effectivement en 2018, ça, j'ai envie de dire, personne ne peut le nier. La Freebox Pop, pour le coup, j'ai l'impression, a été un petit peu une déception, entre guillemets, parce que quand on fait suite à une Freebox, aussi impressionnante que la Freebox Delta, la Freebox Pop qui certes est dans un autre positionnement de gamme, on va perdre un petit peu le côté waouh, parce qu'on est en comparaison avec une vieille Freebox qui sera plus performante en soi. Je sais pas, oui et non. Après, ce qu'on peut constater aussi, c'est que Free
vit dans un marché qui est ultra concurrentiel, c'est pas évident. Ce n'est pas non plus le lièvre. Alors, on peut parler d'innovation sur le fixe, je pense que Free a toujours une longueur d'avance. Il y en a qui vont nous dire le Wi-Fi 6E, on en reparlera, c'est un autre débat. Même sur la Freebox Delta, elle a été lancée, il y a eu énormément d'attentes, on l'attendait depuis la Mini 4K, il y a eu beaucoup de retard. Ah oui. Donc du coup, la grosse communauté Free attendait une box accessible à tous, et c'est là que Free a un petit peu pris un nouveau virage en visant vraiment le haut de gamme pour aller choper les abonnés CSP+, d'Orange en sortant la Delta. Donc en termes de prix, avec un player payant, ça a été très compliqué pour Free. Free a dû aussi réagir assez rapidement en lançant la Pop. Alors nous, on le sait, lors de la sortie de la Delta, la Pop était déjà en préparation. Donc ça, c'est une stratégie en fait interne. Se dire, on va lancer le gros bébé d'abord avec qui sera en avance sur les usages, que ce soit en termes de domotique, même le 8 gigabits, etc. N'oublions pas, c'était lancé en 2018 la Delta. On arrive seulement à des offres. Regardez les connexions, même premium des autres opérateurs. Orange arrivait à peine au gigabit. Le 2 gigabits partagé d'Orange, maintenant le 2 gigabits simple vient seulement d'arriver. Donc Free avait, en termes d'innovation, était fidèle à ses valeurs, à son ADN, c'est-à-dire vraiment prendre de l'avance sur le fixe. Donc pour moi, la Pop, c'est pas du tout un échec, loin de là. J'ai pas dit que c'est un échec. La Pop cartonne, elle reste quand même en avance aussi sur les box moyenne gamme par rapport aux autres, elle reste quand même beaucoup plus performante, et puis elle a aussi permis de relancer la Delta en lançant l'offre Delta Pop. Donc pour moi, ça c'est purement stratégique. Je pense que Free, après tu peux parler de la Mini 4K, mais la Mini 4K, après c'est pareil. Pour moi, ça devient du marketing. Le 1 euro supplémentaire sur la Mini 4K, c'est parce que tu as des offres concurrentes, produits d'appel. Ah, bien sûr. Free, ce qu'on pourrait peut-être critiquer Free sur le fixe, c'est le fait de s'aligner. S'aligner, par exemple, il me semble que toutes les offres ne sont pas sans engagement, que historiquement oui. La Mini 4K, la Révolution. La Mini 4K, la Révolution sont avec engagement. La Révolution aujourd'hui, oui, voilà. Donc il y a eu un changement de politique commerciale. C'était en 2018, c'est la même chose sur où là, finalement, proposer un engagement avec une promotion la première année, voilà. etc. Avant, il y avait des prix historiques fixes. Tous les opérateurs ont fait la première année moins chère, et de ce côté-là, c'est effectivement aligné. A changé un petit peu sa manière de fonctionner par rapport donc aux offres et au prix des offres et comment vendre ces Freebox. Et c'est ça que je veux dire, moi, c'est qu'à mon sens, Free a peut-être, en tout cas pendant un moment, peut-être que là, avec la Pop, il a pu notamment récupérer pas mal de SAM, mais il a perdu un petit peu son côté opérateur populaire, entre guillemets, dans le sens où opérateur où je vais proposer des offres qui peuvent parler à tous, avec la Freebox Delta qui a été quand même une énorme surprise. Pourtant, il a pu miser sur l'innovation que... sur le côté justement populaire. Mais là, cette fois-ci, quand on sort la Delta, qui est quand même un bijou de technologie, bien sûr. Là, c'est un vrai gap pour Free en termes de prix. Ah oui, c'est sûr. Là, on a touché les 50 €. Et c'est pour ça que d'autres opérateurs proposent des box au même tarif et il n'y a pas. Oui, mais c'est à ce moment-là en fait que Free, en fait, c'est lui-même automatiquement éloigné de son image d'opérateur low cost pour entrer sur un opérateur dans une image d'opérateur normal avec vraiment des gammes. À l'époque de la Révolution, entrée, milieu et aussi du haut de gamme. À l'époque de la Révolution, ça te serait jamais venu à l'idée de comparer la Freebox Révolution en disant oui, mais les opérateurs ils font ça aussi, etc. Parce que la Révolution, ça a été un énorme choc, un chamboulement. Et là, la Delta. En tout cas, ne serait-ce qu'au niveau plus bas et animal, j'ai envie de dire, c'est le prix. On est là, oui, ok, c'est le même prix que les offres. C'est la communauté qui a été déçue parce que la communauté s'attend à des prix bas parce que Free pratique lance des offres à prix Free. Mais je pense que c'est elle qui est le plus attachée à l'esprit tout le Free. condensé de technologie et tous les services inclus, Netflix inclus, ensuite Amazon Prime inclus. Finalement, quand on compare aujourd'hui la Freebox Delta aux autres offres, sachant qu'en plus le player est passé en location, il y a possibilité de le prendre en location, ça reste quand même la meilleure offre en termes de services inclus, etc. C'est généralement la gagnante de chacun de nos comparatifs. Oui, non, après, c'est 50 € certes, mais il faut regarder ce qu'il y a dedans. Mais ce qui a pu décevoir les abonnés, c'est aussi le fait que tout le monde s'attendait à la successeur de la Freebox Révolution, ce qui n'a pas été le cas. C'était une autre gamme de prix, une autre gamme de services, et du coup forcément moins. C'était la Pop, mais je pense que Free a décidé de lancer la Delta en visant le marché du haut de gamme, parce que si, admettons, il avait lancé la Pop d'abord et ensuite la Delta, qui aurait pris la Delta ?
Bah, c'est pas faux. Ça aurait été, Là, on a parlé, ça aurait été une box normée, en fait. On a parlé du fixe. On a parlé surtout du fixe, oui. Mais le mobile, là par contre, c'est vraiment différent puisque les tarifs n'ont absolument pas changé depuis le lancement des Et c'est offres. même promis que ça va rester encore les mêmes pendant 5 ans. Et par contre, ça s'est nettement amélioré. Donc, C'est vrai. la De ce stratégie n'est pas du côté-là, tout la il même. n'y a pas photo. Hein. L'opérateur se lance en 2012, propose un forfait à 2 €, l'autre à 19,99 €. Bon, l'un des deux a été largement enrichi, bah, et tu encore, mais il a été même énormément, de Ah passer oui. de 200 à 150 et à 210 en un an. Au départ, quand il a été proposé, au tout départ, c'était 3 Toujours gigas, au même c'est ça prix. Non, Il me semble. oui. Oui, c'est ça. Lors 3 du gigas. lancement, c'était 3 gigas. C'est En passé à 3 210 en 10 ans. Non, Ça va. c'est assez extraordinaire parce que Free a quand même fait la révolution sur les prix en 2012 et a tenu son rang. Encore, on est en 2022, les prix n'ont pas évolué. Alors que l'inflation, Trouvez-moi un opérateur dans le monde en fait qui a réussi à faire ça. Je pense que c'est une vraie fierté. Et là, pour le Oui. coup, Free conserve totalement son ADN sur le mobile, sauf pour l'offre série Free, qui est, on en a souvent Oui. débattu, qui pour le coup, en fait, est une simple application de ce que font les autres. C'est ça. Donc, un peu différente, puisque c'est une bascule vers le forfait de 110 Go au bout d'un an. Mais de ce côté-là, en termes d'offres agressives, avec on fait le yo-yo toutes les semaines, C'est ça. etc., l'offre série Free fait la même chose que les offres de Red by SFR et BNU. Et d'ailleurs, on se rend compte que là, pour le coup, ça peut poser problème, puisque une personne qui suit Free, peut-être du Free Mobile depuis ses débuts, se dit d'une semaine à l'autre, je peux avoir 110 Go pour 9,90 €, Ouais. après je peux descendre à 70 Go toujours pour le même prix. Comment on fait? Et sachant que Free ne va pas modifier ces offres-là, puisqu'il est très transparent, très clair, et ce sont des prix bloqués, on se retrouve, ça reste que sur une période d'1 an. Oui. Mais on a quand même, d'une semaine à l'autre, on a quand même des abonnés qui auront plus de data que d'autres. Bon, après, la data reste conséquente. Oui, quoi qu'il arrive, dans ça tous- reste. Dans tous les cas, mais en termes de marketing et en termes d'avis général, quand on voit Free faire ça, on se dit, il le faisait pas avant, Ouais, et de ce côté-là, il parce perd que- un petit peu de son ADN. Puis, alors, au Il n'y niveau a de pas la- d'offre moyen de gamme sur le mobile. C'est ça. Et les petits ont obligé de. Si, Free l'a dit, ces offres moyenne gamme, ces forfaits intermédiaires, c'est forcément le forfait série Free, qui est en réalité une promotion, C'est ça. et c'est surtout les ventes privées. C'est ça. Mais Donc, il y a privé. également quand même un petit truc sur lequel manque, et à mon avis qui pourrait redonner un petit peu d'élan à cet esprit free dont on parle depuis le début, c'est le fameux enrichissement du forfait à 2 €, puisque celui-ci, pour le coup, il a été très peu enrichi. En même temps, forcément, il n'y avait pas grand-chose dedans de base. Alors, il y avait et on 100 peut pas y mettre SMS trop. au départ, maintenant c'est. Ouais, c'est ça, mais j'ai envie de dire, pour l'instant, Et ça fait des mois qu'on attend, entre guillemets, l'enrichissement de ce forfait, et j'ai envie de dire, les petits budgets ou ceux qui veulent faire un forfait pour leurs enfants, etc., ils disent, ouais, mais 2 € là, comme ça, autant que je paye 5 € pour qu'il ait quand même quelques gigas ou quelque chose comme ça. Bah, Le là, deux- ils s'engageaient à pas augmenter les tarifs. c'est ça, pas augmenter les tarifs, Bah, mais au on moins à le- l'enrichir. Par contre, ils l'avaient dit. Ils avaient Bien dit sûr, qu'ils bien sûr. voulaient l'enrichir. Oui, et ça, mais pour le coup, c'est encore sans attendu. augmenter le prix. Et sans augmenter le prix. Donc, effectivement, la formule doit être un peu compliquée à trouver. Et un des derniers piliers qui faisait l'esprit Free, ou qui le fait peut-être toujours, c'est effectivement que Free a une communauté. On s'en rend compte aujourd'hui, tous les opérateurs avaient des sites dédiés, des sites d'associations, comme Univers Freebox, un site associatif. On constate aujourd'hui, à part Univers Freebox et d'autres sites autour de Free, chez notre opérateur, ça n'existe plus. C'est vrai que et- je peux en citer 2 et ils sont pas super actifs. Donc, effectivement. Voilà, il y a comme une vraie communauté autour de Free. On peut citer RC Mobile, mais on peut citer Busy Spider, on peut citer Free News, on peut citer Univers Freebox. Mais je pense- Free fait en sorte aussi, même si c'est beaucoup moins fort qu'avant, fait en sorte que cette communauté continue à exister, notamment en nous proposant chaque année une convention Free où on rencontre tout le staff de Free, notamment Xavier Niel ou Thomas Reynaud. Il essaye quand même de faire en sorte que cette communauté vive. Oui, puis on lui a surtout reproché de pêcher en termes de communication par rapport à ses abonnés, que ce soit, on le voit avec le compte qui fonctionne Ouais. bien, 1337, Ouais. pour tous les problèmes. Et toutes les évolutions technologiques, l'arrivée ça. de la VOT, etc. Free communique beaucoup plus aussi Les pour comptes régionaux aussi. l'arrivée de la fibre. On peut savoir maintenant plus ou moins exactement quand la fibre va arriver. On est contacté, suivi. Donc il y a une vraie évolution. Alors je pense que Free est devenu un opérateur télécom, un groupe télécom, le 6e en D'Europe. Europe. Donc oui, quand on regarde le groupe dans sa globalité, donc le groupe Iliad, c'est devenu une multinationale. Donc dans sa globalité, ce n'est plus du tout une start-up, mais je pense que la direction de Free s'efforce aussi de conserver l'esprit start-up, en tout cas sur le marché français. Par exemple, pour donner des exemples, si par exemple on a besoin d'envoyer un mail à Thomas Reynaud ou à Xavier Niel,
on a une réponse La disponibilité rapidement. de la direction. Il reste toujours disponible auprès de la communauté, en tout cas auprès de... Mais c'est vrai, mais c'est vrai que Xavier justement, Niel la répond aux mails des abonnés. Hein. Son adresse mail est de notoriété publique, n'importe qui peut le contacter. Et c'est vrai que ça fait partie justement, je pense aussi, des poids qui pèsent beaucoup sur Free. C'est la communauté, il l'adore certes, mais du coup c'est aussi pour ça que ça crée énormément d'attentes vis-à-vis de ces nouveautés à lui, parce que contrairement à d'autres abonnés qui ne sont que des clients, là on a des abonnés qui sont des freenotes. Donc forcément, dès que Free préannonce quelque chose... Là-dessus, je ne peux pas jeter la pierre sur certains abonnés, mais à les écouter parler, il faudrait que Free en fait propose des forfaits mobiles et Internet gratuits ou 1 euro avec tout dedans. C'est sûr, mais par exemple, il y a quand même beaucoup de rappels et ça que vous aviez promis, et ça que vous aviez annoncé, et ça, etc. Il y a une vraie pression qui se crée. Hein. Je ne sais pas si ça fait le charme, mais on se rend compte aussi que le côté start-up, il est encore là en France, parce que finalement, ça ne se passe pas comme ça chez les auto-opérateurs. Ah non. On parle d'innovation sur le fixe, mais en termes d'innovation sur le mobile, alors Free est arrivé plus tard, mais il est quand même à la traîne sur la majorité des technologies qui ont été lancées 3 ans ou 4 ans auparavant par les autres opérateurs. Quand on pense que la VOLTE... il fallait que le réseau arrive à maturité. Il y a aussi des explications qui sont très techniques, mais je pense qu'en termes de communication, etc., après, oui, peut-être que Xavier Niel, peut-être que la direction, auprès de nous-mêmes directement, on fait quelques erreurs à vouloir trop s'avancer en faisant des préannonces, et nous, on se jette dessus en disant ça va arriver prochainement, et je pense que nous aussi, Ça a toujours été comme ça, et justement, les abonnés, ils aiment aussi qu'on leur donne un peu de grain à moudre en leur annonçant. À terme, ça peut quand ça s'attarde vraiment beaucoup trop, on se rappelle notamment de l'espace commentaire qu'il y avait à chaque fois qu'on parlait de la Freebox Delta pour le Dolby Atmos. Ça a toujours été comme ça, et à chaque fois qu'il y a une annonce... Et qui utilise le Dolby Atmos? Et qui utilise le Dolby Atmos? Mais qu'est-ce qu'on a été spammé de ça? Ça a été rappelé pendant des années. Même maintenant, quand il y a... On en parle, on sait qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Ah bah oui, c'est sûr. C'est moins le cas peut-être depuis quelques semaines. Mais c'est aussi pour ça que Free adore sa communauté, puisque finalement elle le porte vers le haut, toujours à se surpasser, à devoir les contenter, les satisfaire, les surprendre. Parce que à comparer avec les autres opérateurs, je ne suis pas pro Free, mais on a quand même énormément de choses à dire sur Free et pas beaucoup moins sur les autres opérateurs. Free est très actif. Alors ça peut être une petite nouveauté, c'est peut-être pas grand-chose, mais il y a toujours... Par exemple, ils lisent des commentaires sur Univers Freebox, parce qu'on a déjà eu des remarques là-dessus. Donc il y a des gens chez Free qui lisent les commentaires sur Univers Freebox pour justement se tenir au courant de ce que pensent les abonnés. Voilà, on a été un peu long peut-être. Donc c'est un vaste débat. Vaste débat, voilà, on aurait pu faire des heures et des heures là-dessus. Donc mais on va s'arrêter. Free évolue, mais fait son maximum pour conserver son ADN. Voilà, c'est un bon résumé. Comme ça. Voilà, donc on va vous laisser tranquille pour ce week-end. On va se retrouver évidemment tous les jours sur le site universfreebox.com. La semaine prochaine, bien sûr, pour Totalement Fibré. Et en attendant, on vous souhaite un très bon week-end. Ciao!